Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon bilan couture du mois de mai. Enfin, je me pose pour vous faire cette vidéo. Ça fait déjà 2 semaines que je dois vous la tourner, mais prise par le temps, prise par les projets couture, enfin bref, prise par la vie. J'ai pas trouvé le temps et surtout quand j'ai voulu filmer le bilan il y a 2 semaines, du coup je listais les projets et je me suis rendu compte que j'avais cousu 25 projets au mois de mai, ce qui est énorme. Et du coup je me suis dit oulala, je vais pas m'en sortir parce qu'il fallait que je trie les vêtements que j'avais cousus, que je les retrouve, que je les ressorte, parce que c'est des vêtements que je porte. Qui passent à la machine, qui sont au sale, qui sont dans mon dressing, enfin bref. Il fallait que je remette la main sur tout ça, en plus je voulais prendre des photos, vidéos, des projets que j'avais cousus pour vous les montrer porter, parce que c'est ça aussi le but du bilan couture. C'était un peu chaotique, donc je vais vous faire ce bilan aujourd'hui. J'ai pas pris le temps de repasser tout ce qui devait être repassé, j'ai pas encore fait toutes les photos, mais bon, je le ferai tout de suite après vous avoir tourné le bilan, comme ça je pourrais vous les incruster. Et surtout, il y a une partie des projets que je ne vous montrerai pas là physiquement, mais c'est pas grave, je vous mettrai des incrustations. Et voilà. Donc, maintenant que j'ai fait cette petite introduction, passons au vif du sujet. Je pense que ce bilan va au moins durer 1 heure, au moins. J'ai cousu 25 pièces, je vous l'ai dit. Donc je vais essayer d'être efficace pour que déjà ce soit un moment agréable et que ce ne soit pas trop long. J'ai pas envie de le faire en 2 parties, donc on va être efficace. C'est parti, on démarre tout de suite avec les premiers projets. Donc pour les premiers projets que je vais vous présenter, en fait, j'ai pensé ça comme une capsule de l'été. La réalité, c'est que j'avais envie de vider mon stock de tissus off-white parce que ces tissus-là, je les ai achetés dans le but de coudre des vêtements plutôt printemps-été et je ne voulais pas repartir une saison de plus avec ces tissus dans mon stock. Donc, j'ai imaginé plusieurs projets dans ces tissus-là et je vais vous les présenter tout de suite. Donc, dans le projet en gabardine classique, la première réalisation que je vais vous partager, c'est, roulement de tambour, la combi Blanca de chez Closet Core. Hop. Voilà, donc la combi Blanca de chez Closet Core, c'est un classique désormais de ma garde-robe. Je ne sais plus j'en suis à combien, mais je les ai toutes cousu à l'exception de celle qui est en léopard dans la gabardine classique de chez Atelier Brunette. Donc je trouve que ce tissu se prête parfaitement à ce type de projet. Elle a une excellente tenue. Comme je dis à chaque fois sur les gabardines de chez Atelier Brunette, ce sont des gabardines qui ont un aspect de Nîmes. Excellente tenue, vraiment excellente tenue pour ce type de projet en plus où on a des surpiqûres, donc je trouve que c'est vraiment pas mal, que ça ressort bien, etc. Je me suis appliquée, comme toujours, mais encore plus cette fois. Je me suis appliquée sur ce projet, j'ai vraiment soigné mes finitions, j'ai apporté des petits détails de personnalisation pour donner un aspect vraiment industriel, prêt-à-porter, etc. Je me suis fait plaisir sur les détails, les finitions, etc. Vraiment, c'est une combi que j'adore. C'est un tissu que j'adore associer à ce patron. Et vraiment, je n'ai rien à redire sur ce patron. Vraiment, je l'adore. Donc, pour ma part, je l'ai cousu en taille 20, comme à chaque fois. J'ai utilisé la version curvy, puisqu'il existe une gamme de tailles pour les petites tailles qui vont du 36 au 46. Enfin, dans les tailles américaines. Et l'équivalent en européen, ça donne ça. Et ensuite, ça va du 14, je crois, 14, 16, non 16. De la taille 16 à la taille 30. C'est vraiment un patron qui est accessible à tous, qui convient, je pense, à toutes les morphologies, vraiment.
grande, petite, ce que vous voulez. Vraiment, c'est fait pour tout le monde. C'est en plus avec un zip au milieu. Donc moi, j'ai mis un zip invisible parce que c'est ce que j'avais, c'est ce que j'avais acheté quand j'ai acheté mon coupon de gabardine. Mais initialement, c'est un zip classique visible pour vraiment donner ce côté aviateur à cette combi, hein. D'ailleurs c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein. C'est la Blanca Flight Suit, donc tu vois c'est la combi d'aviateur. Vraiment je l'adore, et dans ce coloris, mais vraiment je vous le dis en toute modestie, elle me va archi bien. Ce coloris, je trouve que sur moi, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette capsule entre guillemets, c'est que j'aime beaucoup porter des couleurs écrues en été. Je trouve que ça ressort bien sur ma carnation, et en plus avec les différents accessoires que j'ai, chaussures, sacs, bijoux, etc. Je trouve que ça ressort bien et ça se marie bien ensemble, et ça me permet de créer multitude de looks avec toujours les mêmes accessoires, et donc ça c'est cool aussi. Que vous dire? Donc en termes de modification, je pense que je vous ai déjà partagé mes modifs avec les précédentes combis que j'avais pu faire, les différentes blancas que j'ai pu faire, mais je le rappelle ici à nouveau. Donc j'ai modifié le buste, donc j'ai pris la version curvy. Donc sur la version curvy, on prend en compte, en tout cas dans le patronage, il est pris en compte la morphologie générale. Donc on prend en compte les hanches, le ventre, enfin voilà, les bras, etc. Tout est pris en compte, et du coup, moi je recommande en tout cas, peu importe sa morphologie et peu importe la taille que l'on fait, de faire une toile. Parce que il s'agit d'une combi. On n'est pas toutes faites de la même manière. On peut avoir un buste court, long, enfin peu importe. On n'est pas faites pareil, donc vaut mieux faire une toile. Pour ma part, j'avais fait une toile la toute première fois et j'avais dû modifier la fourche, la longueur du buste, la longueur du pantalon. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de modifs pour que ça cale parfaitement avec ce que je voulais. Donc pour ma part, j'ai augmenté la hauteur de la fourche, j'ai réduit la hauteur du buste, parce que je trouvais que ça tombait trop bas, ça tombait vraiment au niveau des hanches. Donc j'aimais pas trop. La fourche n'était pas assez haute à mon goût, enfin elle n'était pas assez basse à mon goût. Donc voilà, c'est les modifications que j'ai faites. Donc mis à part ça, et j'ai rajouté un peu en longueur aussi, malgré l'ajout de quelques centimètres sur la fourche. J'ai quand même rallongé au niveau des jambes pour pouvoir faire mon maxi ourlet. Donc voilà pour les modifications au niveau de ce patron. J'avais 2,90 m de gabardine, c'est passé dans 2,90 m. Pour ça, petite concession, c'est les manches que j'ai cousues dans le sens opposé au droit fil. Donc au lieu de poser ma pièce à la parallèle de la lisière, je l'ai mis en perpendiculaire. Ça ne pose aucun problème. Le tombé de la manche est très bien pour autant. Donc vraiment, ça me permet d'économiser quand même un petit peu de tissu, et quand on sait le prix au mètre d'une gabardine chez Atelier Brunette, on ne crache pas dessus. Voilà, donc ça c'était le premier projet en gabardine que j'ai réalisé. Le second projet, on reste sur de la combi, j'ai fait une salopette. Donc j'ai fait la salopette Lion de chez Icati Couture. Donc la salopette Lion, je l'ai déjà réalisée. Je l'avais réalisée il y a 2 ans, il me semble, dans un coupon de gabardine qui était stretch. Donc j'ai pas fait les mêmes modifications, on va dire. Donc voilà la petite beauté. Donc il s'agit d'une salopette. Je n'ai fait aucune modification ici. La seule modif, c'est de rajouter 3-4 cm en longueur. Et ici, j'avais un coupon d'1,90 m, il me semble. J'avais vraiment moins de 2 mètres de tissu et j'ai réussi à tout caser. Donc j'ai utilisé de la gabardine sur le tissu principal, et pour la partie doublure, j'ai utilisé un crépon
pareil de chez Atelier Brunette, un crépon coloris off-white également pour aller avec. Alors il est plus blanc qu'off-white parce que pour le coup mon off-white il est vraiment un peu beurre, enfin ouais, un peu, voilà, un peu plus jauni. Donc j'ai cousu, Lyon je l'ai cousu en taille 50. Je l'ai cousu en taille 50 parce que la première fois c'est la taille que j'avais faite. Je ne savais pas trop quelle taille couper et je m'étais dit je vais la couper plus grande, comme ça au pire je la reprends, c'est plus facile. Et il s'avère que la première fois elle était beaucoup trop grande, j'ai dû la reprendre, j'ai fermé les côtés finalement, enfin bref. Et là je m'étais dit comme je pars sur de la gabardine qui est un tissu quand même assez rigide avec peu d'extensibilité, je me suis dit je vais garder le 50, ce sera très bien parce qu'au moins j'aurai de l'aisance et je serai confortable. Et c'est le cas. Sur ma première version que j'avais faite dans un coton stretch, j'avais dû, parce qu'au niveau de la bavette, je trouve que ça baille, à ce niveau-là, je trouve que ça baille. Et quand j'ai coupé mon patron, je me suis posé la question de savoir si j'ajoutais directement la modif des pinces ou pas. Je ne l'ai pas fait. Et au final, je trouve que ça baille quand même. Donc, je vais la porter et je verrai en fait au porté et à l'usage si vraiment il faut que je remette des petites pinces ici pour réduire le bâillement parce qu'effectivement la taille 50 elle est trop grande pour moi, enfin au niveau en tout cas du buste je fais pas du 50 donc c'est un petit peu grand, donc je pense que je rajouterai des pinces et vous l'avez peut-être vu mais il n'y a ni les boutons ni les petits passants ici pour la bonne et simple raison que les passants que j'ai sont trop petits. Et que quand j'ai cherché en ligne pour acheter des passants de salopettes de la bonne largeur, un, il n'y en avait plus chez Rascol de la dimension que je souhaitais, et deux, chez le tissu, c'était du vol, littéralement. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais faire une virée chez Fil 2000 ce week-end, donc j'achèterai le nécessaire à ce moment-là, et je pourrais finir ma salopette. En soi, elle est terminée parce que voilà, j'ai mis mes petits boutons de pression sur le côté, toutes les finitions sont faites, mes ourlets en bas sont faits également, enfin vraiment. Et comme pour mon précédent projet, j'ai vraiment soigné toutes mes finitions. Ici aussi, j'ai ajouté, vous connaissez mon étiquette chouchou, retourner à l'essentiel de chez Fairy Factory, que je mets sur quasi tous mes projets, gabardine, jean de Nîmes. Voilà, je trouve que ça fait une finition un peu plus professionnelle et voilà, ça rend mon vêtement encore plus unique qu'il ne l'est déjà parce que c'est moi qui l'ai fait. J'ai également ajouté une petite étiquette You Can't Buy This. Voilà, donc ça, vous ne pouvez pas l'acheter. Elle est unique. Et puis, bah, ma foi, voilà, hein, que vous dire, le montage se fait assez simplement, il n'y a pas de difficulté particulière. Si besoin, il y a une vidéo d'accompagnement sur le YouTube de la marque. Donc voilà, pour ma part, je suis très satisfaite de cette salopette. J'ai hâte de pouvoir la porter. Je sais déjà avec quel vêtement je vais la porter, je vais vous montrer ça après. Donc voilà, je suis très très contente de cette petite cousette. Et aussi ce qui a été déclencheur sur le fait d'enchaîner ces projets dans ce tissu, ce coloris, c'est qu'en fait, je me suis dit, quitte à ce que ma machine soit enfilée, machine surjeteuse soit enfilée avec ces couleurs-là, autant enchaîner les projets qui seront à coudre dans ce même tissu, parce que j'aime bien coordonner les fils avec mon tissu. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à coudre plein de projets en coloris off-white. Et je peux vous dire qu'en termes d'organisation, ça fait un peu la différence parce que on gagne un temps fou, mine de rien, parce que je ne change pas mes fils, je ne change pas... Là, la seule chose que j'ai changé, c'est l'aiguille, et encore, j'ai dû la changer, arriver au peut-être au troisième projet, donc voilà, enfin vraiment pour vous dire que ça se fait bien. Donc mon astuce, c'est préparer les fils de canette en avance, donc je crois que j'en avais fait 5 ou 6 d'avance. J'ai quand même dû en refaire parce que ça ne suffisait pas.
Ici, au niveau des surpiqûres, sur ces deux projets, j'ai utilisé les mêmes fils. J'ai pas changé, je suis pas passée par mes fils Gutermann habituels. Un, parce que je voulais pas une couleur trop contrastante, je voulais rester dans les mêmes tons. Et deux, parce que bah voilà, je voulais rester avec ma machine enfilée avec les mêmes fils. Et surtout, j'avais pas envie de sortir mon autre machine pour la partie surpiqûre. Donc j'ai tout enchaîné avec ma machine. D'ailleurs, en parlant de ma machine, Révolution, j'ai utilisé le pied piqueuse plate. Donc je suis passée en mode piqueuse plate sur la machine. Et alors ça change, mais ça change tout. Ça change tout. Vraiment, ça change tout. Donc j'ai prévu une vidéo pour vous parler de la machine vraiment en détail. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à la machine, j'ai déjà fait ce petit sondage sur Instagram. Ici pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, comme ça j'y répondrai au cours de cette vidéo. Mais vraiment, game changer, cette machine, c'est une pépite. Bref, on enchaîne. Donc troisième projet dans la thématique Off-White, il s'agit de la combi. Donc il s'agit de la combi Campbell de chez Closet Core. Alors, elle ne ressemble pas du tout finalement, je l'ai beaucoup modifiée. Je l'ai personnalisée. Cette combi, c'est une combi que j'ai déjà réalisée il y a 4 ans. J'ai réalisé, oui, il y a 4 ans, j'en ai fait 2 ou 3 d'affilée. C'est une combi que j'aime bien, qui est, elle, boutonnée, contrairement à Blanca qui, à l'origine, est prévue avec un zip. Celle-ci est prévue avec des boutons, donc pas de boutonnage, tout est déjà inclus dans le patron. C'est une combi que j'aime bien et que je me suis appropriée vraiment à 100% parce que je l'ai personnalisée avec ben voilà, tous les détails que j'aime bien, qui me vont bien et qui me permettent d'avoir le résultat attendu et souhaité. Alors, pour cette combi, j'ai utilisé donc la gabardine light. Donc, celle-ci est beaucoup plus légère que la gabardine classique. Donc, je vous montre pour vous montrer un peu la différence entre les deux. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc, ici, j'ai la gabardine classique. Et ici, j'ai la gabardine light. Donc, en termes de grammage, ça n'a rien à voir. Et donc, pour cette combi que je voulais vraiment estivale, autant la combi Blanca, elle est plus printemps. Et en été, mais quand on n'a pas de grosse chaleur, voilà, ça passe. Par contre, si on a des grosses chaleurs, etc., je pense que ça devient vite inconfortable. Alors que sur celle-ci, avec la gabardine light, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui va être estival pour les fortes chaleurs, les beaux jours, enfin vraiment parfaite. La matière est respirante, confortable, enfin bref, j'adore. Donc, la combi Blanca, donc j'ai beaucoup modifié la combi. C'est devenu une combi short alors que c'était un combi pantalon. Donc moi, pour vous situer, je crois que j'ai coupé 10 cm sous la fourche. Oh, peut-être plutôt 15 puisque j'ai fait un double rentrée. Sous la fourche. J'ai modifié les poches. D'ailleurs, au niveau des poches, à un moment donné, je me suis retrouvée avec une ouverture qui était beaucoup trop large. Où au final, donc elle était beaucoup trop large l'ouverture. Donc au final, ça ne me permettait pas de mettre quoi que ce soit dans ma poche. Donc j'ai rajouté un morceau de tissu ici, ce qui donne un effet un peu carré à l'ouverture de la poche. J'aime bien ce petit détail finalement. D'une erreur, comme quoi d'une erreur on peut faire quelque chose de sympa. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc j'ai des poches plaquées. On a un col tailleur avec une boutonnière. J'ai des manches courtes que j'ai rallongées pour pouvoir faire un petit revers. Enfin bref, je vous la montrerai portée parce que c'est un peu compliqué de tout vous montrer comme ça. J'ai ajouté une coulisse. Et alors ça, vraiment, c'est... je trouve que c'est ce qui fait un peu la différence sur ce modèle. Parce que je vais vous montrer portée. Je la porte... en fait, je vous la montre tel que le modèle, je crois, a été pensé. Il me semble que c'est un élastique qui est prévu. Je sais plus. Enfin,
peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas moi j'ai voulu rajouter une coulisse pour justement pouvoir blouser en haut et avoir la partie basse qui remonte et avec un maxi ourlet que je ferai et tout. Donc vraiment comme j'avais en tête. Et je vous la montre parce que moi la première fois que je l'ai portée, et pourtant je l'avais déjà faite, mais j'étais pas trop sûre de moi. Je me suis dit mince, je me suis loupée dans les calculs parce que j'ai fait des modifications pour adapter à ma morphologie, j'ai fait des modifications au niveau de la fourche, au niveau de la hauteur du buste. Au final j'ai fait tellement de modifs que elle est vraiment unique. Et donc la première fois que je l'ai portée, je me suis dit oulala, sac à patate, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Je vous montrerai porté, mais en fait le buste était beaucoup trop long, il arrivait, enfin ça faisait vraiment comme si je portais un taille basse au niveau du bas. Donc voilà, et en fait il a fallu que je continue, que j'aille jusqu'au bout, que je mette les boutons, que j'ajoute la coulisse, et une fois que j'ai ajouté la coulisse et que je l'ai essayé, là je me suis dit waouh, c'est juste canon, c'est exactement ce que tu voulais. Pareil pour la longueur, j'ai eu un doute au niveau de la longueur du short, mais parfait également. Enfin vraiment j'ai eu de la chance. Et il faut savoir que j'avais un coupon de 2 mètres... Oh, je sais plus. Parce que j'avais pas beaucoup, je crois. Il me semble que c'est 2,90 m également que j'avais. Et en fait, dans les 2 m... Non, je crois que j'avais 2 mètres... Je vous retrouverai l'info et je vous la mettrai. Mais en tout cas, le défi, c'était de caser tout ça dans le coupon que j'avais. Enfin, c'est caser tout ça, c'est caser ce projet plus un autre dans ce coupon que j'avais et j'ai réussi à tout caser. Donc j'ai réussi à tout caser et en fait, comme à chaque fois, c'est que je prends toutes les pièces des 2 patrons que j'ai envie de coudre, je pose tout sur le tissu, je modifie, je déplace, je teste d'autres choses, etc. Et au final, j'ai réussi à tout caser, heureusement. Et heureusement d'ailleurs, parce que en fait, je pensais qu'au niveau du short, j'avais coupé trop court et en fait, c'est parfait. Donc, je suis super contente. Donc voilà. Donc, cette combi Campbell, je l'ai cousue en taille 20. Bon, je ne sais pas si cette indication a un intérêt parce qu'au final, j'ai fait tellement de modifications que... Bah, en fait, il reste très peu de choses du patron d'origine. Il doit rester le col tailleur, il doit rester les manches. Au niveau du buste, bah, je l'ai réduit. Au niveau du short, qui était à la base un pantalon, bah, je l'ai réduit aussi, c'est devenu un short. Les poches, bah, j'ai légèrement modifié parce qu'à la base, c'est des poches plaquées et moi, j'ai fait des poches italiennes. Et en fait, pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai repris en fait le gabarit des poches plaquées. Que j'ai positionné en fait sur mon patron. J'ai enlevé la partie qui sert à former l'intérieur. J'ai utilisé la poche plaquée pour également faire le fond de poche en tissu de doublure. Et je suis venue superposer ma pièce devant initiale avec la poche. J'ai marqué en fait l'ouverture et je suis venue couper un tissu, donc dans le tissu principal pour la partie haute et dans le tissu doublure pour la partie basse. Voilà. Et ce qui m'a permis en fait d'obtenir, si je vous montre, hop, ça m'a permis d'obtenir ma poche qui est ainsi. Hop, alors elle est prise dans la couture, mais voilà à quoi ressemble ma poche. On va pas voir grand chose, je vais peut-être retourner le truc, c'est plus simple. Voilà ma poche, voilà à quoi elle ressemble. Et donc voilà, donc j'ai pris le tissu principal pour avoir visibilité sur l'extérieur et le fond de poche c'est de la doublure que j'ai coupé dans la même forme en retirant juste la partie haute qui était visible à l'extérieur sur laquelle je l'ai cousu. Voilà. Donc, j'ai utilisé pour la partie bouton, c'était compliqué de choisir. Donc, j'ai fait le choix du contrastant. J'ai utilisé les boutons, vous connaissez déjà. Oh là là, j'ai du mal. Les boutons de chez la Maison Naïve. Je crois que c'est les 15 mm ceux-là.
Bouton de chez la Maison Naïve. J'ai mis plein de petites étiquettes. Donc j'ai mis l'étiquette Wild Wild Brunette de chez Atelier Brunette. J'ai mis également l'étiquette ici sur ma parmenture Atelier Brunette. Voilà. Au niveau du passant, j'ai utilisé une cordelette que j'ai achetée au marché tout simplement. Et au bout, pour pas que ça s'effiloche, j'ai mis des petits bidules. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai mis ces petits bidules que j'avais trouvé chez Coucou le Mercerie et qui permettent de finir joliment. Ça m'évite de faire un nœud un peu grossier. Là, j'avais ça en stock, donc je l'ai utilisé. Et voilà, donc ça, c'est ma combi hop, Campbell de chez Simwork. Ouais, Campbell de chez Simwork. Voilà. Et enfin, le dernier projet. Alors. Donc, le dernier projet que j'ai cousu dans ce tissu de gabardine off-white, c'est la veste Freja de chez... Donc, c'est Freja de chez Just Patterns. Voici la beauté. Donc, non, elle n'est pas finie puisqu'il me manque mes boutons et mes boutonnières. Et en fait, je vais mettre des boutons à recouvrir. Et comme j'ai pas le diamètre en stock et que j'ai prévu une virée chez Fil 2000, j'attends de faire cette virée pour finir et poser mes boutons recouverts. Donc, il s'agit de la veste Freja de chez Just Patterns. Donc, c'est une veste qui est entièrement doublée. C'est un patron aux finitions vraiment aux petits oignons. Elle est trop bien pensée. Elle est trop belle, la veste. Enfin voilà, bref, j'adore. Donc, Freja, Just Patterns, j'avais uniquement cousu le Tairati, donc un t-shirt chez eux. Et je n'avais jamais cousu d'autres vêtements. Pourtant, j'en ai plein en stock. Et du coup, là, je ne savais pas trop sur quelle taille partir. Donc, j'avais coupé... Alors, j'ai imprimé le 48, le 50 et le 52. Et je me suis dit, je vais faire une toile, je verrai bien, etc. Donc, j'ai effectivement fait une toile. Hop, je vous montre. Donc, j'ai fait une toile de la veste Freja. Hop, donc, je l'ai réalisée dans un jean que j'avais 1,50 m de ce tissu que j'avais acheté au marché et je me suis dit je vais faire une toile dedans. Donc c'est une toile que j'ai simplifiée puisque je vous montre l'intérieur, j'ai pas du tout doublé le vêtement. Je voulais vraiment faire une toile qui soit également portable mais qui ne me prenne pas trop de temps, parce que l'idée c'était vraiment de voir les modifications à faire et valider que la taille était bonne. Donc j'ai découpé la taille 50, donc j'ai fait un entre-deux entre le 48 et le 52. Donc je faisais 48 d'après le tableau des tailles, 48, 52, 50. Et donc je me suis dit voilà là, ça a l'air compliqué, j'ai pas envie de grader entre les tailles, donc je vais couper la poire en deux, je vais faire du 50. Donc j'ai cousu cette première version en taille 50. J'ai cousu, j'ai tout monté et au premier essayage, eh ben ça allait globalement, mais il y avait des petits ajustements à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est uniquement au niveau, parce qu'au niveau de la poitrine c'est vraiment trop grand. Et d'ailleurs ça l'est encore un peu, mais c'est au niveau du col que ça l'est un petit peu. Mais en tout cas ici j'ai réduit, j'ai repris d'1 centimètre au niveau de la couture latérale, mais juste sur la partie poitrine, au niveau de la poitrine. Donc j'ai resserré à ce niveau là et c'est tout, c'est la seule modification que j'ai faite. Donc j'ai terminé la veste, je l'ai portée une journée et je me suis sentie très bien dedans. En revanche, j'ai trouvé qu'elle était un tout petit peu courte. J'avais hésité à la rallonger. Et pareil, j'en avais discuté avec ma copine Vanessa et tout, qui elle l'avait cousue. Et elle est aussi grande que moi et elle l'avait rallongée de 5 cm. Et en fait, j'ai refait exactement comme elle, c'est-à-dire que j'ai coupé sous la ligne de taille, donc sur la partie basse de la veste pour ma deuxième version. Et j'ai rajouté 5 cm. Et en fait, avec ces 5 cm en plus, c'est nickel.
Vraiment, c'est nickel. Donc, sur cette première version, comme je voulais aller vite, j'ai fait les poches plaquées. Et de toute façon, je voulais tester les poches plaquées, voir si c'est ce que je préférais ou pas. Donc, j'ai fait les poches plaquées. J'aime bien sur cette version parce que du coup, c'est une version qui est quand même un petit peu plus décontractée. Donc, ça fonctionne bien. En revanche, sur ma seconde version, je vous montre, je les ai fait en mode... poche passe-poilée parce que pour le coup là je partais sur quelque chose d'un petit peu plus élégant, un petit peu plus habillé et donc je voulais quelque chose voilà qui fasse vraiment tailleur, habillé, voilà plus haut de gamme on va dire. Je l'ai également entièrement doublé, j'ai utilisé donc c'est un crêpe de viscose coloris blush de chez Atelier Brunette et c'est marrant parce que ce coupon là je l'ai acheté. J'avais profité des promos chez Atelier Brunette, je l'ai acheté. J'avais acheté ça plus le billet qui allait avec, dans le but de me faire un petit caraco. Et en fait, quand je l'ai reçu, la couleur ne me plaisait pas du tout. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, je l'ai gardé en me disant, bon, on verra, peut-être pour ma fille, ou bref, on verra. Et au final, je l'avais mis dans mon déstockage de tissus à vendre. Il n'est pas parti. Et ben, pour le coup, je me suis dit, c'est pas grave, ça tombe bien, j'avais pas de tissu pour ma doublure, et j'avais pas envie d'attendre, de devoir aller en acheter ou d'en commander ou quoi que ce soit. Je me suis dit, bah tu vas fouiller dans ton stock et tu vas trouver, et effectivement, j'ai trouvé. Et au final, je trouve que ça va bien, hein. En tant que doublure, en tout cas, je suis très satisfaite. Parce que voilà, c'est une matière qui est assez glissante, ça matche quand même assez bien. C'est pas trop contrastant avec le coloris de la veste. Donc je trouve ça très très bien. Derrière, on a un petit un lien. J'ai utilisé un passant que j'avais acheté chez AliExpress. Il y avait tout un lot. Il y en avait plein, donc j'ai utilisé ça. Du coup, comme mon petit passant, il était un petit peu plus petit que ce qui était préconisé, j'ai réduit la largeur des liens pour que ça passe dans mon passant. Ça change pas beaucoup, mais voilà. J'ai mis une petite étiquette de chez Atelier Brunette, I am what I am. Et voilà. Et donc, en termes de modification, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai enlevé 1 cm au niveau de la partie poitrine sur les côtés. Le montage se fait assez bien, assez simple. J'ai juste pris mon temps plus pour le montage des poches passe-poilées. Parce qu'on est sur un double passepoil et on a une pièce pour créer en fait ce passepoil. Donc j'ai pris mon temps, plus parce que c'est vraiment l'étape la plus touchy de ce patron. Même assembler la doublure au tissu principal, ça se fait assez bien. Donc là, j'ai vraiment pris mon temps plus. Et pour le reste, franchement, c'est très très bien expliqué. Pour les ajustements également, je trouve que c'est bien expliqué. Donc on est vraiment pris par la main. Honnêtement, là, Fréja, je vais en coudre encore... je vous montrerai si je prends le temps à la fin de la vidéo... les nouveaux tissus que j'ai en stock. Parce que j'ai... commandé et reçu des tissus dans le but de me coudre encore 2 ou 3 fréjas associés à un short ou un pantalon. Donc je vous montrerai ça en temps voulu, mais en tout cas cette veste, c'est sûr, certain que je vais continuer à la coudre pour la bonne et simple raison déjà que elle est hyper élégante, facile à porter, facile à habiller, elle se coud. C'est quand même un projet qui prend du temps, hein, on va pas se mentir, mais ça se coud assez bien, c'est bien expliqué. En plus, les matières moi que j'ai utilisées, donc du jean, de la gabardine, c'est des matières qui se cousent assez facilement, qui marquent bien le pli au fer, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut, comment dire, faciliter entre guillemets grâce au fait de, je pense notamment aux poches passepoilées. Moi, je me suis aidée du fer, pardon, pour marquer les plis, pour marquer, parce qu'on a une ligne de couture, on a une ligne d'ouverture, etc. Donc pour tout marquer, je me suis aidée aussi du fer à repasser pour marquer mes repères, c'était pratique. Et voilà, c'est un vêtement qui est assez versatile aussi, puisque c'est à la fois un vêtement qui est habillé, ou décontracté selon ce avec quoi on va le porter. Donc j'ai l'intention d'en refaire au moins
deux sûrs. Un, je pense que je vais le faire parce que j'ai une gabardine coloris purple, donc violet, intense, hyper beau. J'aimerais bien me faire ça avec le short Dahlia de Fibre Mou, donc associer les deux. Et également, j'ai reçu un coton Vichy absolument magnifique de chez Mister Tissu. Et je pense que je vais me faire également un ensemble, parce que j'avais enregistré une inspi et voilà, le tissu parfait est arrivé. Donc je vais également me faire ça. La petite interrogation que j'ai sur cette version Vichy, c'est est-ce que je la fais en version short ou en version pantalon? Parce qu'en fait, Freja, ce qui est bien, c'est que c'est une veste sans manches, mais du coup, on peut porter quelque chose en dessous. Et c'est une veste qui peut tout à fait se porter en automne, voire en hiver. Donc, je me tâte à savoir, est-ce que je n'ai pas plutôt envie d'avoir un ensemble pour la rentrée haute fin d'été, début d'automne, ou est-ce que j'ai envie d'avoir un ensemble plutôt estival? Je me tâte, voilà. Bon, de toute façon, vous saurez tout de mes pérégrinations couturesques. En temps voulu, voilà. On enchaîne, je ne sais plus, on en est à combien de projets pour l'instant. Et on va enchaîner sur deux projets que j'ai cousus d'affilée. Pareil, j'étais dans mon air off-white et donc j'en ai profité aussi pour coudre des projets en jersey. Donc les deux prochains projets que je vais vous présenter, ce sont les t-shirts Mojo de chez Atelier Scamit. Donc, ces deux tissus, je vous les avais présentés dans mes projets pour le printemps-été. Donc voilà, ça y est, je les ai cousus. Donc celui-ci, c'était un jersey de coton, il me semble, je ne sais plus. Bref, il est ajouré, très mignon, très beau. Donc celui-ci, j'ai fait donc le t-shirt Mojo. Et dans le jersey de lin léopard, j'ai fait le même t-shirt Mojo. Hop. Voilà. Très sympa. Je crois que j'ai cousu celui-ci en premier parce que du coup, celui-ci, je l'ai un petit peu rallongé. Parce que je trouvais que celui-ci était un peu court. Donc, jersey de lin, jersey de coton. J'ai pas fait, je les ai cousus tous les deux d'affilée, mais au niveau du col, sur celui-ci, j'ai, comment dire, au niveau de la pièce du col, je l'ai un peu rallongé parce qu'en fait, quand on étire le jersey de lin, en fait, il s'étire tellement qu'il devient rikiki et après, une fois monté, c'est vraiment pas très beau. Donc je l'ai rallongé parce qu'il n'avait pas la même extensibilité que mon jersey de coton. Et c'est la seule modif que j'ai faite. Et vraiment, je suis trop contente d'avoir cousu ce t-shirt parce que pour le coup, celui-ci en particulier, le blanc, et il doit me rester du tissu, donc je pense que je vais m'en recoudre peut-être un ou deux si j'ai assez. Mais celui-ci, je le porte, je le reporte et je le reporte. Je le porte, je le lave, je le reporte, je le lave. Parfois même, je le porte, je vais le relaver si j'ai fait une tache dessus à la main et je vais le reporter. Il est parfait. J'ai cousu la taille 48. Je l'ai rallongé celui-ci de quelques centimètres, mais vraiment pas beaucoup. J'ai choisi la version col rond, parce qu'il y a plusieurs versions disponibles. Donc col rond, col V, ou un col rond un peu plus bas. Donc voilà. Et en fait, je l'adore. Et je trouve que déjà dans cette version jersey de coton, c'est vraiment nickel. Et puis voilà, le côté un peu dentelle du tissu fait que ça le rend à la fois élégant et décontracté. Donc je peux le porter avec vraiment beaucoup de choses. Puis voilà, c'est un t-shirt quoi, ça s'enfile facilement, ça se met avec tout. Enfin bref, je suis conquise. Et la version en jersey de lin, un petit peu plus, voilà, moi je trouve un peu plus sympathique parce que j'ai choisi ce tissu en motif léopard. Donc voilà, ces deux projets par exemple, c'est typiquement le genre de choses que je vais coudre pour associer à ma salopette Lyon. Parce que typiquement c'est le genre de t-shirt que je vais enfiler, je vais mettre ma salopette par-dessus et emballer, c'est pesé, je suis habillée. Donc voilà, Mojo, Atelier Scamit, vraiment rien à dire. Il y a également une vidéo si besoin
pour le montage du t-shirt. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, pour la partie col qui est un peu vraiment délicate, c'est expliqué également en vidéo. Donc vraiment, on est pris par la main aussi avec cette créatrice. Et moi, j'ai tout monté à la surjeteuse, sauf les ourlets. Mais sinon, j'ai tout monté à la surjeteuse. Ça se fait aussi très bien à la machine. Voilà. Moi, là, je me tâte, suite à ce projet, je me tâte à acheter une recouvreuse. Parce que c'est vrai que les ourlets à la machine, c'est bien, mais voilà, je me dis, je peux gagner en qualité de finition avec une recouvreuse. Et en même temps, je me demande si c'est vraiment utile, si je l'utiliserai, etc. Parce que c'est pas donné non plus en termes de prix, donc je sais pas. Écoutez, si vous avez une recouvreuse, je serais curieuse d'avoir votre avis parce que je me tâte vraiment et en plus, moi je suis un peu chiante. Je suis un peu chiante. Je voudrais une recouvreuse de chez Babylock parce que en fait, je suis tellement habituée à l'enfilage à air, la simplicité, finalement à l'absence de réglage sur la machine que je ne me vois pas repartir sur une machine qui nécessite des réglages, etc. Et pour le coup, une recouvreuse Babylock, c'est pas donné. Donc bref, ouais, je serais curieuse d'avoir vos avis quand même, cela dit, parce que j'aimerais bien faire... Là, honnêtement, ce qui a fait que j'ai eu 25 projets ce mois-ci, c'est surtout que j'ai cousu énormément de projets jersey, jersey de coton, jersey de viscose et tout. J'ai cousu énormément de projets en maille pour ma fille et mes nièces. Et du coup, c'est là où je me suis dit... J'avoue, une recouvreuse, ça aurait pas été du luxe. J'ai également cousu un autre t-shirt que je n'ai pas sous la main, qui pareil, je l'ai tellement porté que au final, il doit être soit au sale, soit à la machine. J'ai cousu le t-shirt XXY de chez Sewing Jess, donc de son livre Streetwear. C'est un t-shirt que j'adore parce que, contrairement à Mojo, Mojo il est un peu plus cintré quand même, un petit peu plus près du corps. Le t-shirt XXY, c'est un t-shirt mixte déjà, d'où le XXY. C'est un t-shirt mixte, c'est un t-shirt streetwear, donc il se veut ample, loose, hyper décontracté. Et c'est un t-shirt finalement qui me sied parfaitement parce que moi j'aime bien, vous savez, les vêtements un peu oversize, loose, pas trop près du corps. Voilà, j'aime pas le moulant, etc. Et là, ce t-shirt-là, il est oversize, mais sans trop l'être. Ça fait pas sac à patate. Donc j'aime beaucoup. J'ai choisi un jersey de viscose, ce que je n'aime pas du tout, mais je voulais le coudre dans ce tissu parce que c'était une marinière, enfin un tissu type marinière, noir et blanc, que j'avais envie de... Enfin voilà, j'avais envie de le coudre. Et effectivement, autant un tissu uni en jersey de viscose, le résultat c'est dégueulasse. Enfin personnellement je trouve que c'est dégueulasse. Autant là avec le motif marinière, bizarrement j'ai été conquise. Donc voilà, j'en suis très contente. J'essaierai de vous mettre une petite incrustation si j'arrive à le remettre la main dessus d'ici à la fin du montage. Donc voilà pour la partie t-shirt, et ça c'est vraiment les 3 projets mailles que j'ai fait pour moi. Les autres, je vous les montrerai à la fin, c'est des projets pour enfants. Ensuite, on va enchaîner sur 3 autres projets que j'ai cousus tout début mai. Donc je vais commencer par le coloris. Alors, on commence avec le coloré. Donc, j'ai cousu la robe Lotus de la dernière collection de chez I Am Pattern. Donc, j'ai cousu la version donc I Am Patterns. Vous savez, elle propose des patrons avec toujours des dizaines de déclinaisons. Et là, Lotus, c'est également le cas puisque c'est une blouse, une petite veste, une robe, enfin, il y a tellement de déclinaisons que il y en a vraiment pour tous les goûts, différents types de manches également, enfin vraiment très large, un choix très large.
Donc, pour ma part, j'ai choisi de coudre la robe Lotus en version manche 3/4, robe longue, robe chemise longue, puisque la patte de boutonnage, elle va jusqu'en bas. Et j'ai choisi de coudre ce tissu. Alors, ce tissu, ça doit faire 3-4 ans que je l'ai. C'est un tissu précieux de mon stock et je me suis dit, il est temps de le coudre et ce projet est parfait parce que c'est une robe toute simple qui permettra de vraiment mettre en valeur le tissu. Et en fait, je suis un poil déçue. Je suis un poil déçue pour 2 raisons. Un, je trouve que le tissu est vraiment beaucoup trop fin par rapport au projet. Donc vraiment très fin, j'ai l'impression quand je la porte que je suis nue. Alors il n'est pas transparent, mais il est hyper fin, très léger. Et donc je me dis, ça aurait été plus judicieux de faire juste une blouse et pas une robe, parce que j'ai vraiment l'impression d'être nue quand je la porte. Alors évidemment en cas de forte chaleur, ça peut être pratique, mais bon, je suis mitigée là-dessus. Et au niveau de la taille, je suis un peu déçue parce que, alors je le sais, I Am Pattern, taille petit. La gamme de taille s'étend du 34 au 52. Sauf que moi, personnellement, j'ai l'impression que du 46 au 52, on n'est pas sur une gradation grande taille, mais on est sur un agrandissement proportionnel. Sauf que, bah, en fait, passer une certaine taille, en fait, il y a plus comment dire, il y a plus d'éléments morphologiques à prendre en compte. J'ai du ventre, j'ai de la poitrine, j'ai des bras, j'ai des poignées d'amour, donc tout ça c'est à prendre en compte. Et je trouve que juste faire un agrandissement, voilà, c'est risqué. Et donc personnellement, je trouve que ça taille petit. Donc là, j'ai cousu la taille 50. Je m'étais dit, bon, 50, ça devrait aller, etc. Voilà. Et en fait, ça va. La robe, je la porte, je la ferme. Les boutons n'explosent pas quand je la porte. Mais je la trouve beaucoup trop près du corps par rapport à ce que ça doit être. Parce que c'est quand même une robe avec de l'aisance, pas ample, pas oversize, mais avec de l'aisance. Et là, en fait, elle est vraiment, je la trouve en tout cas trop serrée. Enfin, pas serrée parce que c'est pas vraiment le cas, mais je trouve qu'il n'y a pas l'aisance qui devrait être. Voilà. Et j'ai recousu une version blouse. Bah pareil, dans la même taille, et la version blouse, bah en fait c'est un bide total, et en plus je suis dégoûtée parce que j'ai utilisé un tissu qui était magnifique. J'avais utilisé un coton brodé avec des petits cœurs brodés blancs, enfin un échec. Donc un échec. Donc voilà, je vous mets portée quand même pour que vous puissiez voir. En plus, la particularité sur ce patron, c'est que c'est une robe taille basse, donc en fait le buste est long et voilà, donc on n'est pas sur comment dire, un buste qui s'arrête au niveau de la taille, on est plutôt sur un buste qui descend vraiment au début des hanches. Donc bon, voilà pour Lotus, un peu mitigé. Voilà, c'est une robe quand même que je vais porter, hein, qu'on s'entende bien, parce que le tissu fait tout, je l'adore. En plus, erreur de ma part, hein, c'est que les boutons sont beaucoup trop espacés, ce qui fait que bah, ça a tendance à s'ouvrir et bah, ça accentue ce sentiment d'être toute nue. Donc voilà, bon, écoutez, hein, je sais pas trop quoi en penser, je vais la porter, oui, après, voilà, ce sera pas la robe de l'année, ça c'est sûr. Voilà. Voilà pour la robe Lotus, est-ce que je pouvais vous en dire. Ensuite, je vous montre, vous vous souvenez, j'avais reçu ce coton Balzac-like de chez Mister Tissu, et j'ai cousu Elisa. Au départ, j'étais partie pour coudre Elisa version robe. Et au final, j'avais tout coupé. J'avais vraiment tout coupé.
Et à la fin, en fait, je me suis dit non, je ne veux pas une Elisa, une maxi Elisa en version robe. Je veux une Elisa, version chemisette. Et je vais coudre avec le reste du tissu un pantalon. Donc je ne l'ai pas encore fait, mais c'est le pantalon Raven de chez... un pantalon Raven, pardon, de chez Fibremood que je vais coudre dedans pour me faire un ensemble et pour me faire un vêtement dépareillé. Alors Elisa, je vais vous en parler très rapidement. Je l'ai redécalqué. Cette fois-ci, je l'ai redécalqué en taille... double XL, je crois. Oui, double XL. Pour avoir encore un effet encore plus oversize de cette petite chemisette. Le tissu, c'est un coton, c'est une popeline de coton qui a quand même une bonne tenue. Qui n'est pas transparent du tout. Enfin bref, un joli coloris, un joli motif. Vous connaissez mon affection pour le léopard. Donc voilà, donc qui se porte assez bien et assez facilement avec pas mal de bas, pantalons. J'ai pas encore eu l'occasion de porter avec un short. Je suis d'ailleurs en train de me coudre un short la California, donc je pense que ça ira parfaitement avec. Mais j'aimerais quand même coudre avec le reste de mon tissu. J'aimerais bien coudre le pantalon Raven de Fibremood. Voilà. Donc pour aller avec. Donc petite chemisette toute simple. J'ai vraiment rien à dire dessus. Moi j'ai eu aucune difficulté à la réaliser. J'ai l'habitude. J'en suis à je ne sais plus combien de versions. Donc c'est vraiment finger in the nose. Et d'ailleurs, ce qui fait que je pense, entre autres, me permet de coudre autant, et je mets des guillemets, c'est aussi le fait que je couds principalement des tissus que j'ai déjà cousus. Des patrons, pardon, que j'ai déjà cousus, ce qui fait que bah forcément ça va plus vite, je ne lis plus les explications, je coupe assez rapidement mon tissu parce que je sais comment je dois positionner les pièces, quelles pièces couper, combien de fois, etc. Et que bah finalement je ne fais que coudre, je ne lis plus les explications, donc ça permet de gagner du temps. Donc ça aide aussi peut-être à me permettre de coudre autant. Parce que, bah, soyons honnêtes, hein, j'ai une vie comme tout le monde, j'ai un travail, j'ai une famille, une maison, une vie sociale, bref. Mais pour autant, ouais, j'arrive à m'octroyer le temps nécessaire pour tous mes projets. Et je pense que l'organisation et le fait... L'organisation, la pièce couture dédiée et le fait de coudre et recoudre les mêmes patrons, ça aide aussi à être... productive, si je peux dire. Ensuite, on enchaîne sur un autre projet. Hop. Donc, j'ai cousu ce tissu trop beau. Ce tissu, je vous l'avais montré. Pareil, c'est un tissu que j'avais eu par Mister Tissu, qui est trop beau. Il est absolument divin. En fait, il est satiné, il est hyper beau. Il y a des reflets dessus. Il est sur un fond écru. Il est trop beau. Bref, j'ai cousu donc la blouse Paris de Fibremood que j'ai hackée en robe. Donc hacker est un bien grand mot. En fait, j'ai simplement rallongé les basques pour avoir une longueur robe. Et j'ai rajouté à l'intérieur, hop, il est où, de quel côté? J'ai rajouté un lien. Oui, ah oui, il est là. J'ai rajouté un lien pour vraiment avoir cet effet cache-cœur. Donc voilà. Alors le tissu, sur la partie coupe, je me suis viandée. Je me suis un peu vautrée. J'aurais dû l'amidonner parce que c'est vrai qu'il bougeait beaucoup, mais je l'ai pas fait. J'aurais dû l'amidonner parce qu'en fait, au niveau de l'ouverture là du col, je pense que le tissu il a bougé et du coup il n'a pas été coupé dans le droit fil et donc il a tendance à gondoler un petit peu et en plus bah il n'y a pas de droit fil non plus de droit fil thermocollant qui est mis pour pouvoir stabiliser et maintenir en place, donc ça gondole un peu, donc ça c'est un petit peu dommage. Cela dit, ça ne m'empêche pas de la porter parce que la robe est absolument canon.
Au niveau des manches, je ne sais pas si ce sont les manches d'origine ou si je les ai modifiées, je ne sais plus du tout. En tout cas, j'ai des manches un peu bouffantes. Je sais plus, j'arrive pas à me souvenir. J'ai des manches un petit peu bouffantes, voilà, avec un petit bracelet de manche. Voilà, j'ai rien à dire sur cette robe. C'est vraiment une version hyper élégante que j'aime beaucoup. Voilà. Pareil, l'ourlet, je l'ai fait immédiatement. J'aurais peut-être dû attendre, laisser suspendre la robe, etc., que le poids redescende pour faire l'ourlet parce qu'il gondole légèrement. Je vous montrerai porter. Donc voilà, elle n'est pas parfaite, c'est dommage parce que le tissu il est absolument sublime, mais voilà, elle fait le taf. Je voulais me coudre une robe portefeuille, c'est chose faite et j'en suis très satisfaite. Je vais en coudre une autre robe portefeuille là pour cet été, mais bon, ça je vous montrerai en temps voulu. Allez, on continue, on enchaîne. Alors, je vous ai partagé, donc ma précédente vidéo, c'était une vidéo autour de Babette. D'ailleurs, je vous remercie vraiment beaucoup, je vous remercie infiniment pour tous vos retours sur cette vidéo. Vraiment, merci, parce que c'est vrai que j'ai galéré, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais vraiment... de voir que malgré tout, je n'ai pas posté cette vidéo dans le vent, qu'elle vous est utile, que certaines se sont lancées suite à cette vidéo. Enfin, vraiment, merci pour vos retours. C'est grandement apprécié. Voilà. Donc, je vous ai partagé ma vidéo sur Babette et évidemment, j'ai cousu un Babette au mois de mai. Je vous l'ai montré dans la vidéo sur Babette, mais voilà, je voulais vous repartager ça ici en direct. Ce pantalon, il revient de loin. Je l'avais découpé en septembre, il me semble, septembre-octobre 2024. Nous sommes en juin 2025. Voilà. Je l'avais découpé à l'époque et j'avais commencé à vous préparer justement la petite vidéo, voilà, comment monter la braguette, etc., machin, bidule, tralala. Je l'ai laissé de côté. Le pantalon n'était pas complètement monté, je l'ai laissé de côté. Ensuite, Fibremood a sorti sa robe Wisteria et j'avais absolument envie de la coudre dans ce tissu. Donc il me restait du tissu léopard, mais il me manquait un tout petit peu, donc je me suis dit, bon, écoute Oumou, tu vas pas le coudre ton pantalon, lâche l'affaire, découpe la pièce qui te manque dans dans un des bas, enfin dans une des parties du tissu. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait ma petite robe Wisteria, dont je suis très fan et tout. Et puis ensuite, j'ai continué à voir mon pantalon Babette qui était un peu escropié. Et je me suis dit, ah non, faut vraiment que je le finisse parce que j'avais vraiment envie de ce pantalon. Et donc, j'ai croisé fort les doigts, je suis retournée voir mon petit marchand préféré et il s'avère qu'il lui restait, je crois, de mémoire, 2,50 m de tissu. Vraiment, le rouleau, c'était la fin du rouleau, il lui restait 2,50 m, c'était un signe. Donc forcément, j'ai pris. Et j'ai recoupé la jambe qui manquait pour finir mon Babette. Et donc, je me suis relancée là en mai pour le finir. Donc, Babette, franchement, là, je voulais juste vous le montrer comme ça parce qu'il fait partie des projets de mai. Mais je ne vais pas revenir dessus. Il y a une vidéo dédiée avec tous les détails. Franchement, je ne peux pas faire plus. Donc, voilà. Je vous le montre juste là parce que, c'est quand même une cousette de mai, parce qu'en plus il est beau, hein, faut dire les choses. Et puis j'en profite pour vous montrer peut-être d'un peu plus près les détails de celui-ci. Hein. Alors on voit pas grand chose évidemment. Mais voilà, vous voyez toujours la petite étiquette qui fait un peu la différence. Retourner à l'essentiel de chez Fairy Factory. Et je les adore aussi ces étiquettes parce que mine de rien, elles ne sont pas chères. Les 6 sont à 3,90 il me semble. Je crois que c'est les étiquettes les moins chères du marché. Et pour une qualité qui est franchement tout à fait correcte. C'est pas du cuir, c'est du simili. Mais franchement, ça fait totalement le job. Ça peut passer en machine. J'ai pas eu de soucis. Donc vraiment, je ne peux que recommander plus.
plus ce tissu. Donc on est sur un tissu qui est stretch, cette gabardine elle est stretch. Si elle vous intéresse, sachez qu'elle est encore dispo chez la Tissu Tech LR. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est la version jambe affinée. Encore une fois, toutes les infos sont dans la précédente vidéo. Ensuite, autre projet dont je voulais vous parler, il s'agit de mon pyjama, que je n'ai évidemment pas sur moi, mais je voulais vous parler de mon pyjama. J'avais reçu un des tissus du dernier magazine Fibre Mood, une popeline de coton multicolore, et j'ai réalisé un ensemble pyjama dedans avec la chemise Elisa et le short Raven. Et donc je les ai associés pour en faire un vêtement de nuit en prévision des beaux jours et de la chaleur qui va arriver, espérons. Et donc j'ai transformé ça, j'en ai fait un pyjama. Raven version short, c'est une bonne idée, but je suis quand même un tout petit peu mitigée au niveau de la taille. Je me demande si j'ai fait la bonne taille au niveau de ce pantalon. Parce que je trouve que en version short, c'est vraiment très près du corps. C'est pas forcément ce que j'aime. Mais je me suis dit, étant donné que c'est un pyjama, c'est pas gênant. Mais si je voulais le reproduire en vêtements de ville, il faudrait que soit je fasse une taille au-dessus, soit que je pense à élargir au niveau des hanches pour pas que ce soit près du corps et pour pas que ça fasse culotte, boxeur, voilà. Donc en pyjama, ça fonctionne. Mais voilà. Attention, attention. J'ai réduit, donc au niveau de la fourche, je crois que c'est 15 cm en dessous de la fourche que j'ai pris comme mesure. Elisa, pareil, en taille XXL. Voilà, pas de modification particulière sur Elisa. Aucune difficulté à réaliser le vêtement. Vraiment, voilà. J'ai rien à dire dessus. Ça s'est très très bien passé. On va finir avec les derniers projets. Donc ce sont des projets que j'ai cousus pour ma fille et mes nièces. En fait à la base j'avais cousu donc 3 ensembles pour ma fille. Et puis ma belle-sœur a vu les projets et s'est dit « Oh, ce serait trop cool si t'en restes du tissu, si tu pouvais en faire et tout. » Donc effectivement je n'avais plus du tissu en question puisque c'était un tissu rose à cœur de chez Avril Fabrics, pardon. Mais il me restait du tissu, donc un jersey côtelé de chez The Sweet Mercery Titi et Gros Minet, donc Titi en motif. Et j'ai pu en caser d'autres. Donc je vous montre. Donc ceux de ma fille, je les ai pas là évidemment, comme par hasard. Mais pour mes nièces, donc j'ai cousu un t-shirt. Donc pour le t-shirt, donc j'ai fait pareil pour ma fille et sur tous ces projets, c'est ce patron que j'ai utilisé. Donc il s'agit de Marcel Dicati. Donc c'est un t-shirt pour enfants, manche longue, manche courte, version col tunisien ou pas, avec poche ou sans poche et avec découpe ou sans découpe. Voilà. J'ai fait au plus simple et en plus parce que pour celui-ci il fallait le caser dans les chutes. Donc j'ai fait le t-shirt, hein, vraiment aucune difficulté. Par contre au niveau du col, là j'ai réduit cette fois le col parce qu'on est sur un jersey côtelé qui était assez extensible, donc j'ai réduit parce que je pouvais tirer davantage. Je trouve quand même que le passage de la tête là-dessus est un petit peu étroit, donc je l'avais modifié après pour ma fille. Donc voilà, ça se coud assez facilement. C'est des projets, franchement je vous dis, je les ai enchaînés. Allez, en 2 heures j'avais cousu 6-7 ensemble. Donc vraiment c'est des projets qui s'enchaînent assez facilement. Alors petite déception, alors j'ai pas fait l'erreur sur celui de ma fille, mais là comme j'étais vraiment sur des chutes, vraiment des toutes petites chutes, je voulais caser les trucs, j'ai pas fait attention, mais le motif est à l'envers. Voilà, Titi à la tête à l'envers. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai partagé ça sur Instagram, vous avez été nombreuses à me dire « Moi, c'est pas grave, quand elle baissera la tête, elle verra l'endroit. » Ce qui est vrai, en fait. Et là, je le fais et c'est sympa parce que j'ai l'impression que, voilà, on se parle, on se voit, enfin bref. Donc bon, voilà, c'était le petit truc. J'ai pas fait l'erreur sur le legging.
Puisque du coup... Ah si, j'ai fait l'erreur. Ah bah si, j'ai fait l'erreur sur un legging sur deux. Bon. Côté legging, j'ai utilisé le legging du Burda. Vous vous souvenez, j'avais cousu un déguisement pour ma fille pour le carnaval et j'avais utilisé le legging de chez Burda. Alors il est bien, mais là pour en avoir fait trois pour trois enfants différents, il est court. Il est court, je le savais, mais là ça se confirme, il est court. Donc dans tous les cas j'ai rallongé, hein. J'avais prévu parce que je savais qu'il était court et effectivement en rallongeant j'arrive vraiment pile poil à la longueur de jambe de l'enfant. Donc vraiment il est court. Là je viens de commander, parce qu'il y avait les brunettes Days, j'ai commandé le patron de legging de chez Ikati qui était en promo. Donc j'ai commandé ce legging, j'attends de recevoir et je vais coudre à nouveau plein de leggings pour ma fille pour cet été, parce que vraiment les leggings c'est ce qu'il y a de... Déjà ça se coud vite, ça se porte facilement et je peux les décliner dans X mille tissus. Pour peu, en plus celui-ci il est bien parce qu'en fait il n'y a qu'une pièce de patron, la ceinture est intégrée, il n'y a qu'une pièce de patron, donc à couper 2 fois. Et voilà quoi, il n'y a pas de couture côté, donc c'est très 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 rapide à faire, je vous dis. Et voilà. Donc je vais vous mettre les images des différents ensembles que j'ai fait. Donc j'en ai cousu un en jersey de coton blanc avec des petits cœurs roses et rouges qui vient de chez Mondial Tissu. J'en ai cousu un dans un... Alors je sais pas c'est quoi comme tissu, faudrait que j'aille vérifier et que je vous mette l'info. Dans un tissu de chez Avril Fabrics. Alors malheureusement... la version t-shirt à manches longues, elle a fini à la poubelle parce que le tissu il avait un défaut et en l'enfilant ma fille elle a tiré sur ce défaut et ça a littéralement éventré le t-shirt. J'étais dégoûtée donc j'étais tellement vénère, je l'ai jeté à la poubelle. Je n'ai même pas essayé de réfléchir à comment je pourrais le rattraper et tout, j'ai mis à la poubelle, ça m'a gavé. En tout cas le legging lui va très bien et j'avais cousu encore dans les chutes. J'avais cousu un petit débardeur à partir d'un débardeur qu'elle avait dans son dressing. Et du coup, ouf, heureusement, j'ai ça. Donc elle a quand même cet ensemble-là. Et le dernier, c'est Titi et Gros Minet. Et alors, à la base, moi, je les avais cousus en mode vêtements de ville. Et en fait, quand j'ai partagé sur Instagram, j'ai eu des retours. Ah, super, il est bien, trop bien le pyjama et tout, machin. Ah, ok. Bon, ça a fini en pyjama. Moi, je le voyais comme un vêtement de ville, mais c'est vrai que... je le voyais vraiment comme un vêtement qu'elle pouvait mettre à l'école, pour sortir dehors, etc., pour être hyper confort, mais l'opinion générale a considéré que c'était un pyjama. Et donc, ma fille aussi a considéré que c'était un pyjama, puisqu'elle m'a dit « Ah, trop bien les pyjamas !» Donc, bon. À part moi, tout le monde y avait vu des pyjamas, donc voilà, donc ce sont des pyjamas et des vêtements pour traîner à la maison. Voilà pour tout ce que j'ai cousu au mois de mai. C'était un mois assez dense. Je pense que les jours fériés ont aussi aidé à cette surproductivité. Sur le mois de juin, je sais d'avance que on va être beaucoup plus light. Voilà, donc bon, on en reparlera en temps voulu. On se retrouve très vite parce que je vais vous partager là la vidéo de mon atelier tour. Donc voilà, ce sera la prochaine vidéo qui va arriver. En tout cas, je suis contente d'être revenue pour ce bilan, même si c'était intense. Voilà, c'était un mois de mai très dense en termes de couture, vraiment. Honnêtement, je n'en reviens pas moi-même d'avoir cousu autant et vraiment, je me suis même pas rendu compte. C'est vraiment quand j'ai commencé à lister les pièces pour le bilan que je me suis dit, ah oui, quand même. Mais bon, après, j'atténue entre guillemets tout ça en me disant que j'ai quand même cousu plusieurs fois
les mêmes pièces, notamment pour les projets pour ma fille. J'ai cousu le même patron plusieurs fois, donc bon, on peut considérer que c'est la même chose. En plus, c'est des projets mailles qui se font à la surjeteuse et qui se font très rapidement. Voilà, plus des projets, encore une fois, que j'ai déjà cousu plusieurs fois par le passé, donc c'est beaucoup plus facile de se relancer dessus. Il y a eu quelques nouveautés, mais voilà, vraiment, c'était un mois de mai intense. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. On se dit à très vite, et puis bah, sur ces bonnes paroles, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine à vous, et à très bientôt. Tchuss!